Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans la 6e vidéo de notre série de vidéos Comment devenir riche par la pensée. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'argent. Voilà, de l'argent. Donc, nous allons aborder quelques points à propos de l'argent. L'argent, c'est quoi exactement? C'est un instrument. C'est un instrument de vie. Ce n'est pas un objectif de vie. C'est tout simplement un instrument de vie. Vous ne pouvez pas dire, mon objectif, c'est de devenir très riche. Ça, ce n'est pas un objectif. Vous voyez? Donc, l'argent, c'est quoi? C'est un instrument. Vous devez, votre objectif doit être d'avoir de la valeur, d'avoir beaucoup de valeur, c'est-à-dire être capable de gagner beaucoup d'argent ou de tout ce que vous voulez à tout moment. Voilà, c'est ça la vraie richesse. Donc maintenant, on va parler de ce que vous devez faire pour gagner de l'argent. C'est ça d'abord. Parce que votre pensée d'abord par rapport à l'argent, ça détermine la taille de votre compte en banque. Si vous pensez que ce n'est pas bien d'avoir beaucoup d'argent, ou si vous pensez que les gens qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, alors vous ne serez jamais riche. Parce que il y a une loi naturelle. Si on dit une loi naturelle, ça veut dire que c'est la nature qui exige cette loi. Ça veut dire quoi? Et cette loi veut dire, cette loi c'est quoi? C'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire ce qui se ressemble s'attire. C'est ça, ce qui se ressemble s'attire. Donc, si vous aimez de l'argent, alors si vous aimez vraiment, véritablement de l'argent et que vous voulez beaucoup dans votre tête, vous avez beaucoup de chances de l'attirer. Mais attention, si vous pensez que si vous voulez beaucoup d'argent, par exemple, et vous détestez les riches, alors vous ne serez jamais riche. Pourquoi? Pourquoi vous détestez les riches? Parce qu'ils ont de l'argent. Alors, au fort intérieur de vous, vous détestez l'argent. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous détestez l'argent, vous n'en aurez jamais en quantité, vous n'en aurez jamais suffisamment. Il faut aimer l'argent, il faut comprendre d'abord ce que c'est. Donc, c'est une récompense pour un travail bien fait. L'argent est une récompense pour un travail bien fait. Donc, ce que vous devez faire, vous devez améliorer vos capacités, vos compétences à gagner de l'argent. C'est ce que vous devez faire en premier lieu. Il ne faut jamais vouloir gagner de l'argent sans travailler. Donc, vous avez remarqué, il y a des gens, dès qu'ils trouvent un boulot, ils vont commencer à voler. Ils vont voler partout. Donc, et dès qu'ils perdent leur boulot, ils sont encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé cet argent-là. L'argent, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Ça dépend de comment, ça dépend de comment vous l'avez gagné et comment vous l'utilisez. C'est ça. Donc, et son utilisation, ça dépend aussi de comment vous l'avez gagné. Si vous avez mal gagné votre argent, vous n'aurez jamais pouvoir l'utiliser correctement. Est-ce que vous voyez? Vous n'aurez pas la force de l'utiliser correctement. Vous le savez, si vous gagnez de l'argent, par exemple, si vous gagnez de l'argent d'une façon malhonnête, d'une façon qui n'est pas honnête, alors vous allez dilapider cet argent-là dans des choses qui vont vous détruire, dans des choses qui sont susceptibles de vous détruire même. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais mal gagner votre argent. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut accepter de gagner petit à petit, mais avec vos propres efforts. Okay? Donc, il ne faut pas vouloir que quelqu'un d'autre devienne riche et vous donner de l'argent. Mais ça, c'est de la folie. Vous allez vous asseoir, vous allez vous attendre à ce qu'une autre personne devienne riche pour vous donner de l'argent. Mais ça, c'est de la pire folie. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si cette personne peut devenir riche. Et vous ne pouvez pas contrôler cette personne-là. Vous ne pouvez pas lui dire, deviens riche. Et vous alors? Donc, vous devez devenir riche vous-même. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez chercher à gagner de l'argent de manière honnête et flagrante. Ceux qui volent de l'argent, même s'ils sont plus riches que l'homme le plus riche du monde, leur nom ne sera jamais cité. Et leur argent ne servira à rien. Ils vont mourir comme ça, laisser tout cet argent derrière eux. Et leur vie a été un total fiasco parce qu'ils ont utilisé très mal leur argent, ils ont dépensé dans des trucs futiles, des trucs qui ne servent à rien, des trucs qui ont accéléré leur mort en quelque sorte. Donc, gagner d'abord de l'argent, il faut chercher à gagner d'abord honnêtement. Si vous faites un travail, il faut le faire bien. Okay? Donc, votre travail, ça doit être toujours plus que ce que vous recevez. Par exemple, si vous proposez quelque chose à 10 000 dinars, donc il faut que le travail que vous faites, ça soit 15 000, ça soit pour 15 000 dinars. Vous devez faire plus que, voilà, donc c'est pourquoi on vous paye.
Si vous êtes un employé, vous devez faire votre travail, vous devez faire mieux votre travail, vous devez faire même des choses pour lesquelles on ne vous paye pas. Voilà, vous devez très bien travailler, voilà, pour bien gagner votre salaire. Donc si vous avez, croyez-moi, si vous gagnez honnêtement une pièce, chaque pièce va vous servir à quelque chose. Vous pouvez me croire, ça ne vous détruira pas en aucun cas. Voilà. Donc maintenant, si vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous devez en faire? Vous devez épargner. La première des choses à faire, c'est épargner. Épargner, ça veut dire quoi? C'est économiser une partie. Donc, Josh Clayson, dans son livre « L'homme le plus riche de Babylone », il dit tout simplement qu'il faut économiser 10% de tout ce que vous gagnez. Il faut économiser 10% de tout ce que vous gagnez. Donc, comment vous pouvez faire? Vous pouvez économiser 10%. Donc, si vous avez des dettes, vous pouvez utiliser 20% pour payer vos dettes. Donc, le reste des 70% maintenant, 10% dedans, vous pouvez donner ça aux mendiants ou bien à quelqu'un qui vous est cher. Vous devez quand même donner ça, 10%. Maintenant, le reste des 60%, il faut manger ça. Mais il faut croire que ce que vous mangez là, c'est parti. Vous l'avez donné, c'est parti. Vous ne l'avez pas investi, c'est parti. Donc maintenant, on va revenir maintenant aux 10% que vous avez épargné, aux 10% que vous avez économisé. Donc les 10% que vous avez économisé, vous pouvez maintenant l'investir pour les multiplier. Ils vont se multiplier pour vous tout seul. Est-ce que vous voyez? Ils vont se multiplier parce que si vous investissez, même si vous investissez 10 dinars ou 10 $, donc il faut être sûr que ça, il faut quand même croire que ça va vous, si vous l'investissez bien, ça va vous rapporter de l'argent chaque jour, chaque jour. Ça, c'est très important. Vous ne travaillez pas, mais c'est votre argent qui travaille pour vous. Vous ne travaillez pas pour de l'argent, c'est de l'argent qui travaille pour vous. Ça, c'est quand vous investissez. Si vous voulez comprendre très bien ce que je dis ici, il faut écouter ou lire le livre « Le quadrant du cash flow » de Robert Kiyosaki. Voilà. Donc, ça, c'était économiser et investir. Voilà. Donc, maintenant, on va parler, je vais vous donner un exemple concret. Voici ça. Ça ici. Si on prend ça, ça c'est 200 dinars. C'est 200 dinars. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est 200 dinars, c'est du dinar algérien. Et son équivalent en euros, c'est à peu près 1 euro. Bon, c'est pas 1 euro, c'est un peu plus qu'un euro. Juste un petit peu plus qu'un euro. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Si vous avez ça, si tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est ça, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Donc 10% de 200, 10% de 200 $, c'est combien? Ça doit être de 200 dinars, ça doit être combien? 20 dinars, ok. Donc vous devez économiser ces 20 dinars là. Vous devez, si vous ne pouvez pas les économiser, donnez-le à quelqu'un à qui vous avez beaucoup de respect et beaucoup de confiance. Voilà, donc qui ne va jamais gaspiller votre argent. Donc il faut lui donner, et il faut lui dire de ne jamais vous le rendre avant une date, avant 5 ans. Voilà, donnez-lui ça. Donc maintenant, vous avez épargné 20 dinars. Donc maintenant, donnez, si vous voulez, donnez 10 dinars à un mendiant, à quelqu'un qui, voilà, à quelqu'un qui a besoin de l'argent tout de suite et qui ne peut pas en faire. Bon, en tout cas, il ne sait pas comment en faire. Donc, donnez-lui 10 dinars. Donc, on a dit donner. Ce que vous avez donné là, Dieu va vous le donner à l'au-delà et ici aussi. Donc, il faut comprendre ça. Si vous donnez ici, vous allez recevoir ici et là-bas. Donc, il faut comprendre cela. Si vous donnez, vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Voilà. Donc, maintenant, vous avez donné 10 dinars. Donc, ça fait maintenant 30 dinars que vous avez dépensé. Ça vous reste 130 dinars. Et ça vous reste 170 dinars. Donc, maintenant, parmi les 170 maintenant, vous pouvez donner 10 dinars à votre mère. Si elle est juste à côté de vous, vous pouvez lui donner 10 dinars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est très important. Donc, vous pouvez lui donner ça 10 dinars. Ou bien, vous pouvez mettre ça à côté. Voilà, à côté. Si ça grandit, ça c'est pour ma mère. Donc, je vais mettre à côté. Si ça grandit, je vais lui donner. Si vous avez un autre 200 $, un autre 200 dinars, mettez 10 dinars encore dans cette balance-là. Ça, c'est pour votre mère. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Vous avez épargné 20 dinars. Vous avez donné 10 dinars à un mendiant. Vous avez donné aussi 10 dinars à votre mère. Voilà. Donc maintenant, ça reste quoi? 160 dinars. Donc parmi les 160 dinars là maintenant, vous devez voir, est-ce que vous pouvez investir dedans? Parmi les 160 dinars là, est-ce que vous pouvez investir?
Donc, s'il est possible d'acheter un livre à 100 dinars qui a de la valeur, je parle d'un livre qui a de la valeur, qui traite de l'économie, qui traite du développement personnel, qui traite d'un sujet très important. Donc, vous pouvez acheter ces livres-là à 100 dinars. Et le reste des 60 dinars, vous pouvez le manger. Mais dans tout ça, la plus grande investissement que vous avez fait, à part la part que vous avez donnée à votre mère et aux mendiants, c'est ce que vous avez économisé dans votre formation personnelle. Donc, ces 100 dollars, ces 100 dinars ont la possibilité de se multiplier un jour à 100 millions de dollars. Si vous avez bien investi, si vous avez bien choisi le livre que vous avez acheté, je vous garantis, une seule copie du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill peut transformer votre vie pour toujours, peut vous permettre d'atteindre le sommet dont vous voulez. Mais il faut que vous lisiez. Si vous achetez un livre, il faut que vous lisiez le livre et comprendre ce qui a été dit dans le livre. Et ce qui est bien avec l'être humain, Dieu a donné une capacité, une faculté supérieure à l'être humain de comprendre. De comprendre et l'intuition de faire la différence automatiquement entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, si vous écoutez ces livres ou lisez ces livres, vous allez voir que tout ce qui a été dit dedans, en tout cas la majorité, bon, je fais dire parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est vrai, si on vous parle, si c'est vrai, vous allez le sentir. Mais si ce n'est pas vrai, vous allez le sentir. Mais tant que vous n'essayez pas de changer les choses vont rester comme ça. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Voilà, investissez ça dans votre tête, mettez dedans. Si vous le mettez dedans, parce que vous devez travailler sur votre personne. C'est en travaillant sur votre personne que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, pas seulement de l'argent. Vous allez obtenir des bonnes relations, des bons amis, vous allez être attiré par des bons amis. Des personnes qui veulent votre bien, qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs et pas des personnes qui ne voulaient pas que vous réussissiez. Très bien. Donc, vous allez attirer de bonnes relations personnelles et vous allez avoir une bonne relation avec votre famille si vous travaillez sur votre personne. C'est ce que Jim Rohn a dit, qu'il faut travailler sur sa personne d'abord. Si vous travaillez sur votre personne, la richesse va venir toute seule. Voilà. Donc, c'est très important le rôle de ces 100 dinars. Et quant aux 60 dinars, ils sont partis. Ils sont partis pour toujours. Vous l'avez donné à quelqu'un pour réaliser son propre objectif. Vous êtes allé déposer ça à la boutique. Vous avez pris, par exemple, je ne sais pas, une brique de sucrerie, vous l'avez avalée et puis c'est bon. C'est fini, hein? Voilà. Donc, mais ce qui reste là, ce sont les investissements que vous avez faits. Mais si vous êtes quelqu'un, si on vous donne ça, vous allez acheter un paquet de cigarettes pour vous suicider. C'est ce que vous allez faire. Un paquet de cigarettes pour vous suicider. C'est ce que vous allez faire. Ou alors, vous allez acheter des arômes pour le chicha, pour fumer le chicha. Pourquoi? Pour que les gens disent que vous êtes évolué. Est-ce que vous voyez? Pour que les gens disent que vous êtes évolué, vous êtes civilisé. Fumer du chicha, c'est quoi? Je ne sais même pas comment on fait ce truc-là. C'est stupide, quoi. C'est-à-dire que vous allez faire ça juste pour être accepté pour des gens qui vous détestent. Par des gens qui vous détestent, par des gens qui... Ça dit par des gens qui n'ont rien à foutre de vous, qui veulent vous maintenir au même niveau. C'est ça. Le truc là, il faut bien investir ça. Mais il faut bien le gagner. Si vous ne le gagnez pas bien, ce que je vous ai dit là, vous n'aurez jamais le courage de faire ça. Vous n'aurez jamais la force de le faire. Vous allez mal l'utiliser. Donc maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est 2000 dinars. Avec ça, vous pouvez encore faire plus. Donc, vous pouvez épargner 10%. Ça sera 200 dollars cette fois-ci. 200 dinars cette fois-ci. Vous pouvez donner 100 dinars à votre mère ou mettre 100 dinars dans la balance de votre mère et donner 100 dinars à un mendiant. Donc, de la même manière, vous aurez 1000 dinars cette fois-ci pour votre formation personnelle. Donc, je ne crois pas que vous pouvez apprendre une compétence avec 1000 dinars. Vous ne pouvez pas apprendre vous ne pouvez pas apprendre Photoshop avec ça. Avec 1000 dinars, c'est payé. Donc, il faut au moins 2000 dinars. Bon, ça, c'est chez moi. Mais c'est les autres, il faut plus. OK? Donc, mais qu'est-ce que vous pouvez faire?
Si vous ne pouvez pas acheter une formation, vous pouvez économiser ces 1000 dinars là. Si vous trouvez un autre 1000 dinars, vous allez, un autre 2000 dinars, vous allez faire les mêmes investissements. Donc ça sera 2000 dinars, voilà, 2000 dinars pour votre formation, vous allez acheter une formation. Bon, si vous ne pouvez pas faire cela, si vous ne voulez pas vous former, donc vous pouvez également acheter un livre. Donc 1000 dinars, ça ne peut pas acheter une copie de Père riche, Père pauvre, parce que ça coûte 4000 dinars. Mais vous pouvez acheter un autre livre. Vous pouvez aller à la librairie pour acheter un bon livre sur le business, voilà, ou sur le e-commerce. Donc également, vous pouvez, à 500 dinars, vous pouvez acheter une copie des Secrets du succès. Le projet que moi j'ai fait moi-même. Donc ça regroupe les 40 livres bien sélectionnés, bien choisis, qui m'ont vraiment aidé et qui ont aidé des millions de personnes à devenir ce qu'ils veulent devenir. Je les ai choisis en format audio, je les ai mis en format audio. Voilà, j'ai obtenu sous forme, j'essaie de les obtenir sous forme audio. Alors je les ai regroupés dans une collection qu'on appelle ça une bibliothèque. Donc cette bibliothèque, j'ai nommé le secret du succès. Personne ne peut écouter ces 40 livres comme il faut et rester le même. Ça, c'est impossible. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour aller voir sur la page. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez acheter une copie. Et bah, si ça vous plaît, donc c'est vous. Si ça ne vous plaît pas, c'est à vous de décider. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, il faut accorder de l'importance à cela. Donc, tant que vous dites que vous n'êtes pas intéressé par l'argent, vous n'êtes pas comme ça, l'argent, c'est pas bien, vous n'aurez jamais de l'argent. Ça veut dire que vous avez un mauvais rapport avec l'argent, vous n'êtes pas compatible. Donc, si c'est votre cas, je suis sûr que vous êtes pauvre aujourd'hui. Parce que tous ceux qui sont riches là, ils adorent l'argent, ils aiment l'argent, ils gagnent bien leur argent et ils le dépensent bien. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. L'argent, c'est pas. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas en avoir. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas en avoir. En tout cas, sauf si on vous le donne. Si vous êtes étudiant aujourd'hui, c'est facile de tendre la main. Vous pouvez appeler quelqu'un pour vous donner. Quelqu'un va vous donner, vous allez mal dépenser ça. Vous allez dépenser ça là sans limite, sans compter. Parce que pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment on gagne. Vous ne l'avez pas gagné, on vous a donné ça. Et vous allez devenir plus en plus gâté. Vous allez devenir plus en plus incompétent parce qu'on est en train de vous gâter avec de l'argent. Est-ce que vous voyez? Tout ce que vous demandez, si on vous donne tout ce que vous demandez, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. À chaque fois qu'il y a un problème, alors vous prenez votre téléphone, vous appelez maman ou papa. Donc j'ai besoin de l'argent, ils vont t'envoyer de l'argent. Et cet argent-là, qu'est-ce que toi tu vas en faire? Tu vas fumer de la cigarette. Tu vas boire, je ne sais pas, tu vas faire n'importe quoi avec. Tu vas fumer du chicha avec pour impressionner les gens, je ne sais pas. Donc, ou bien pour se sentir valorisé, ou sentir, je ne sais pas, à la hauteur ou encore civilisé. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc, il faut apprendre à gagner de l'argent. Il faut apprendre à gagner de l'argent. Si vos parents sont riches, ça c'est bien. Donc, essayez de réfléchir, essayez de mettre un business en place et demandez à vos parents d'investir dans votre projet. Ça, c'est une bonne chose. Mais tout ce que vous allez manger là, peut-être que depuis que vous avez commencé vos études universitaires, ce que vous avez avalé déjà, c'est à peu près 1 million de dinars. Si vous avez économisé juste 10% de ces 1 million là, donc vous pouviez commencer quelque chose avec ce que vous avez épargné. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous terminez vos études, maintenant on peut vous donner de l'argent, ça c'est pas grave. Mais si vous terminez vos études et que vous rentrez chez vous, à la maison, vous n'aurez pas le courage de demander encore de l'argent, vous aurez honte. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que vous avez commis des erreurs. C'est cela. Il faut apprendre à gagner de l'argent. Il faut augmenter votre capacité. Si vous êtes un employé, ne faites pas tous les jours la même chose. Vous partez au bureau, vous vous asseyez, vous faites le même boulot, vous rentrez chez vous. Demain, vous partez encore, faites le même boulot. Vous rentrez chez vous, vous n'apprenez rien de nouveau. Donc, il faut dire, dans le monde change. Est-ce que je peux apprendre de nouvelles choses? Donc, il faut apprendre de nouvelles choses. Apprenez de nouvelles choses. Vous êtes plus intelligent, vous êtes très intelligent. Qui a un master qui n'est pas intelligent? Qui a une licence qui n'est pas intelligent? Et qui a un bac qui n'est pas intelligent? Je vais vous dire, le monde est en train d'aller à un niveau
où ce sont les gens les moins instruits qui deviennent plus riches et les gens les plus instruits qui deviennent de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est être instruit, c'est équivalent, ça a une équivalence avec la quantité d'argent que vous pouvez gagner. Ça n'a rien à voir. Il y a un petit qui a 15 ans, qui a un petit ordinateur ou un petit téléphone, qui lance son business en ligne et dans 1 an, 2 ans, il commence à gagner 1000 $ ou 1000 € par mois. Est-ce que vous voyez? C'est à peu près le double que vous gagnez. Et donc, lui, quand il aura 20 ans, il sera millionnaire et vous avez 60 ans ou 50 ans ou 40 ans, je ne sais pas, vous êtes encore pauvre. Et vous allez continuer comme ça. Vous ne voyez pas. Il faut essayer d'y réfléchir. Il faut essayer d'avancer. Dites-vous, est-ce que ma situation actuelle me convient? Absolument pas. Parce que je suis pressé que le mois se termine pour qu'on me paye. Est-ce que vous voyez? Vous n'allez pas continuer comme ça. Voilà, donc on va arrêter la vidéo là, ici, aujourd'hui. Donc il faut que vous preniez conscience de ce que vous devez faire de votre vie. Voilà, l'argent, c'est de l'énergie. Il faut que vous fournissez de l'énergie. Il faut que vous réfléchissiez intelligemment pour pouvoir bénéficier. Voilà, pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Donc, je vous dis à la prochaine.